C'est dans la commune de Lemeux, en Picardie, que Florence a élu domicile et ouvert sa brocante il y a 15 ans. Et c'est ici qu'elle a posé ses globes terrestres. Vous vous rappelez du taille-crayon en forme de terre qu'on a tous eu un jour dans sa trousse d'écolier? Eh bien Florence, elle, n'a jamais décroché. Résultat, aujourd'hui elle en a une quarantaine, et pas qu'en taille-crayon. Des anciens ou des modernes, en plastique, en tôle ou en papier, délavés ou colorés. Florence passe son temps à faire le tour du monde. C'est quelque chose qui invite au voyage. C'est assez ludique parce que ça se tourne. Quelque part, c'est assez sensuel. Quand on le regarde, les matériaux sont différents, donc on a tout de suite envie de toucher pour voir, pour tourner. Les instituteurs l'ont bien compris, c'est un support ludique pour faire avaler une leçon de géographie. On le retrouve dans les salles de classe sous forme de globes scolaires, comme celui-ci. Ce qui est sympa, c'est que vraiment, on peut le manipuler de toutes les façons possibles, ce qui permet vraiment de ne pas se contorsionner dans tous les sens et d'aller regarder le pôle Sud très facilement. Donc je pense que pédagogiquement parlant, ça devait être très pratique pour les maîtresses et avec on imagine tous les enfants autour. Et maintenant, contrôle surprise. Si vous lisez Nouvelle-Hollande à la place de l'Australie, de quand date le globe? La réponse est qu'il est antérieur aux années 1850. Autre exemple, s'il est inscrit Leningrad au lieu de Saint-Pétersbourg, c'est que le globe a été fabriqué entre 1924 et 1991. Grâce à des repères géopolitiques tout simples, on peut dater un globe. Et bien sûr, ça marche aussi pour les périodes récentes. Ici, donc, on a l'Israël. Puis on a tous les pays africains comme le Tchad, le Niger, la Libye. Donc on est après les années 1960. Et selon l'époque, bien sûr, un globe n'aura pas la même valeur. Pour des pièces d'exception vendues chez les antiquaires, il n'est pas rare d'atteindre les 5 000 €, voire davantage pour des modèles du XVIIIe siècle. Et pour les globes de moins de 50 ans que vend Florence, quelle est la fourchette de prix ? On va de 30 à 250 € en fonction de la taille, en fonction de l'état, s'il est lumineux ou pas, et de la période. À force de faire tourner les globes, Florence est devenue experte dans l'art de leur redonner du lustre. Un maître mot, selon elle, la délicatesse. Donc on enlève délicatement la poussière avec un pinceau. On peut passer un petit coup d'éponge humide, mais vraiment juste un petit coup, pas plus. Et pour le nettoyage des piétements, tout dépend des matériaux. Si c'est un piétement en alu ou chromé, on passe un petit coup de laine d'acier fine. Voilà, ça enlève toutes les petites taches. Mais la laine d'acier très fine, hein, parce que sinon ça raye l'alu ou le chrome. Les nettoyer, mais pas les abîmer. Voilà, il a une meilleure gueule. Il est plus présentable. Un époussetage léger pour entretenir un globe, d'accord. Mais un chewing-gum pour reboucher un trou, pas question. C'est pourtant le genre de mauvaise surprise auquel est confrontée parfois Yolène Volz. Elle est l'une des rares restauratrices en France à être spécialisée dans les globes anciens. Yolène intervient sur des pièces d'exception, signées par des cartographes reconnus, comme ce globe de Charles Dien réalisé en 1831 et estimé à plus de 5 000 €. Une fois que la sphère a été comblée au niveau de ses lacunes, donc quand on a des trous, des défauts au niveau de la surface de la sphère, on va tout combler avec du mastic. On va rajouter du papier qui a les mêmes propriétés que le papier d'époque. Il faut reproduire la cartographie s'il y a des manques. Et là, ce que je suis en train de faire, c'est la retouche finale. Donc c'est la dernière étape de la restauration de la sphère en elle-même. Je suis en train de faire les réajustements de couleurs de façon à ce que les zones qui ont été abîmées ne soient pas les zones qui vont être les plus repérables. Yolène a très souvent entre les mains des globes qui datent des grandes découvertes. Pour elle, c'est à chaque fois une plongée dans l'imaginaire d'une époque. Les globes, dans leur origine, étaient quand même des supports scientifiques, ils aidaient à la navigation, mais très vite, c'est devenu aussi un symbole de savoir, de puissance, de connaissance. C'était un élément indispensable à tout notable dans la bibliothèque
Et plus le globe va être grand, plus il va être détaillé. Et c'est là où on trouve les choses les plus drôles, les plus touchantes aussi. Et puis les principales erreurs qui existaient. Notamment, il y a un globe, le plus ancien globe que l'on connaisse, que l'on ait retrouvé, date de 1492. C'est l'année où on a découvert l'Amérique. Mais donc sur ce globe ne figure pas l'Amérique. Et on a des problèmes de proportion au niveau des continents qui sont très très drôles. Mais parfois, ces proportions douteuses étaient délibérées. Pour dire la puissance d'un continent, on n'hésitait pas à le représenter plus grand, alors que la circonférence de la Terre était connue depuis l'Antiquité. Ces erreurs sont donc surtout un témoignage des croyances de l'époque. Surtout les globes, notamment, qui montrent des monstres marins qui sont exceptionnels, où là vraiment on se rend compte du courage qu'il fallait à ces aventuriers, ces navigateurs qui s'attendaient à voir surgir de l'océan des monstres terrifiants qui sont traduit par l'imaginaire du cartographe. On a des monstres qui font des tailles gigantesques par rapport aux navires qui sont représentés juste à côté, qui ont l'air minuscules. C'est vraiment une invitation au voyage. Et c'était une vérité à un instant donné. Et là, on se replonge complètement dans ces époques. Complètement. Le globe terrestre Napoléon III. Fabrication de 1850 à 1900. Estimation de 150 à 500 € selon la qualité de la cartographie et du piétement. Conseil d'experts, n'exposez pas le globe à la lumière directe car la cartographie est sensible aux ultraviolets.